Vous arrive-t-il de vouloir changer quelque chose dans votre vie, mais d'être complètement paralysé par l'ampleur de la tâche? Et si je vous disais qu'il existe une méthode simple et puissante pour avancer pas à pas, sans stress, sans procrastination, sans difficulté à réaliser des projets les uns après les autres de manière très naturelle et très facile. Le Kaizen, souvent associé au monde de l'entreprise, c'est une philosophie d'amélioration continue qui peut transformer nos vies personnelles. Et dans cet épisode, je vais vous montrer comment cette approche peut vous aider à évoluer progressivement sans pression ni surmenage. Donc aujourd'hui, on va découvrir comment appliquer le Kaizen au développement personnel et on va explorer des exemples concrets, des outils pratiques pour intégrer cette philosophie de vie dans votre quotidien. Bienvenue dans le podcast du leadership holistique. Je suis Christophe Rousseau, créateur du leadership holistique, ingénieur physicien, coach, podcasteur évidemment, écrivain et surtout et aussi apprenti de druide. Alors je vous propose pour commencer de découvrir ce concept de Kaizen si vous ne savez pas déjà ce que c'est. Alors le Kaizen, ça vient du Japon. Ça signifie changement pour le mieux. Amélioration, c'est le concept de l'amélioration continue qui nous vient du lean manufacturing, ou de l'excellence opérationnelle, qui a été développé par l'entreprise Toyota dans les années 1950. Et ils ont utilisé ce concept pour progresser, en fait, pour améliorer la qualité de leur production. Puis c'est un concept qui a été repris dernièrement, qui est devenu très à la mode, parce que le YouTuber Inox Tag a gravi le mont Everest et il a appelé son reportage, son film Kaizen. Et vraiment, c'est le concept, et je pense que ça le démontre bien, de comment se fixer un projet qui semble irréaliste au premier abord, parce que escalader le mont Everest quand on n'a jamais fait d'escalade de sa vie, ça paraît complètement fou. Et lui, il s'est mis un programme sur un an. Alors évidemment, sur un an, c'était du pas à pas, mais quand même du pas à pas bien concret, bien productif. Lui, il s'est fixé cet objectif et il démontre dans son reportage comment, en partant de zéro et en s'entourant des bonnes personnes, il a pu à la fin, un an après, gravir l'Everest. Donc, c'est un concept qui vient du Japon, du monde de l'industrie, et c'est un concept que moi j'aime utiliser dans la vie de tous les jours. Et c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. Plutôt que de viser des transformations radicales, des changements très très forts d'un coup, le Kaizen préconise des petits pas réguliers pour atteindre des objectifs durables. Et pourquoi c'est pertinent dans le développement personnel? Parce que le Kaizen, ça aide à combattre la peur de l'échec en rendant chaque étape accessible. Finalement, on pense pas forcément à la big picture, aux gros objectifs. On va décomposer un projet en micro-objectifs et on va avancer pas à pas. Euh, je prends un exemple tout simple. Moi, quand j'ai commencé à faire de la méditation, alors au début, je suis parti billet en tête en voulant faire des méditations. Alors c'était une méditation guidée d'une demi-heure, voire une heure tous les jours. Et puis j'ai pas tenu le rythme. Ça c'était l'erreur du débutant. Et puis finalement, ce qui fonctionne bien, comme beaucoup de changements, de routines qu'on veut mettre en place dans sa vie, c'est pour la méditation typiquement de commencer euh, petit, par 1 minute, 2 minutes par jour ou 3 minutes, et puis de progresser en fait, de faire toujours de plus en plus. Alors pas chaque jour, là ça peut être chaque semaine. On peut commencer par 1 minute si vraiment on est débutant. Et puis on peut progresser en passant de 1 à 2 minutes la semaine suivante, de 2 à 4 minutes la semaine suivante, etc., etc. On peut augmenter comme ça progressivement pour atteindre l'objectif qu'on se fixe, qui est peut-être de 15 minutes par jour ou de 30 minutes par jour. Euh, mais voilà, par des petits steps comme ça, le temps que ça se mette en place dans notre vie, de manière. Alors, ce qui compte, hein, c'est la régularité, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est ce qui compte aussi, c'est si on rate une fois, c'est pas grave. De pas se mettre le stress de ah, j'ai raté, donc il faut que je recommence à zéro. Non, non. On peut rater une fois, on peut oublier, plein de raisons pour ne pas faire. Le lendemain, on repart sur son rythme.
J'ai une statistique intéressante, c'est une étude de l'université de Stanford qui date de 2018, donc elle est quand même assez récente, qui révèle que les personnes qui adoptent des changements progressifs augmentent leurs chances de maintenir une nouvelle habitude sur le long terme de 30%. D'accord, donc on voit l'efficacité de ce concept, c'est pas juste quelque chose qui est empirique, c'est vraiment des études sérieuses démontrent que en adoptant cette méthode des petits pas, on augmente sérieusement nos chances de réussir. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir à 100%, hein. Ça c'est ok, mais ça augmente sérieusement nos chances de réussir. Alors, c'est quoi l'impact et les bénéfices d'appliquer le Kaizen? Par exemple, si on est, moi j'ai été longtemps, ça m'arrive encore, un grand procrastinateur. Vous savez que la procrastination, c'est l'art, c'est l'art, c'est l'art de remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même en se disant je verrai ça demain. Alors des fois c'est bien, mais des fois ça nous empêche d'avancer. Euh, Par exemple, si on veut se mettre au sport, c'est un truc que je vis en ce moment, j'ai besoin de me remettre en forme et voilà, j'ai plein de bonnes raisons pour pas démarrer parce que je vois ça comme une énorme truc, alors que appliquer le Kaizen à la remise en forme, par exemple, ou à remettre une routine sportive journalière ou hebdomadaire, ben c'est beaucoup plus facile parce que finalement, je peux très bien décider, et je le décide maintenant en live avec vous finalement, je peux très bien décider de marcher, une- allez, un quart d'heure, 20 minutes euh, aujourd'hui, et puis d'essayer de cumuler, je sais pas, 2 heures de marche par semaine pour commencer. Peut-être ça c'est un peu. On va commencer par 1 heure. On va commencer par 1 heure de marche cumulée dans la semaine. Et puis comme ça, de progresser petit à petit, donc de faire 2, 3 séances de marche dans la semaine, euh, tranquille, à mon rythme, et puis de voir comment ça se passe, et puis d'augmenter le temps de marche jusqu'à atteindre un niveau intéressant, je pense 30, 40 minutes, 2 à 3 fois par semaine, déjà, on commence à être pas mal. Puis après, et puis après, il y a la question d'augmenter le rythme. Voilà, là, il y a deux paramètres. Il y a le temps et le rythme. Parce qu'en fait, les objectifs trop ambitieux sont souvent abandonnés dès qu'il y a un obstacle, en fait. Donc, il faut vraiment démarrer avec un truc facile, mais vraiment un truc tellement facile qu'il n'y a aucune excuse pour ne pas le faire. C'est ça qui est important. C'est qu'il ne faut pas déjà se mettre dans la difficulté. L'exemple du sport, elle est très bonne parce que moi j'ai cette tendance-là à vite me décourager parce que ben, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le souffle, je suis fatigué, j'ai un rythme de travail assez incroyable, donc je prends pas le temps. Mais en fait, il faut que ce démarrage soit tellement facile, tellement simple, tellement évident qu'il n'y a aucune excuse. Je ne peux trouver aucune excuse. Voilà, ça pourrait être, je vais marcher 5 minutes. Alors, c'est peut-être un peu faible, mais disons que le quart d'heure, par exemple, le quart d'heure, 20 minutes, ça vraiment, il y a zéro excuse. On a tous un quart d'heure, 20 minutes dans la journée où on peut aller marcher. Donc voilà, quelque chose de simple. Les bénéfices de cette approche Kaizen, c'est d'abord la simplicité et la faisabilité. C'est ce que je viens de dire. Moi, je suis écrivain. Pour commencer à écrire un livre, on rédige. Alors, on commence par rédiger un plan. Hein, il faut se structurer. Mais après, pour la production d'écriture, on commence par une phrase ou par un paragraphe. Et puis, on enchaîne pour écrire une page par jour et ainsi de suite. Et au bout d'1 an, on aura écrit 365 pages. C'est énorme. De toute façon, l'écriture, écrire un livre, c'est pas un truc qui se fait en 2 mois, hein. Mais juste l'idée de j'écris une page par jour et, euh, et j'avance. J'avance dans ma rédaction. Euh, ça paraît pas impossible. Et imaginez-vous, dans 1 an, vous avez un livre de 365 pages. Chaque petit pas réussi renforce la motivation et le sentiment d'accomplissement, en fait. Alors, une étude de 2020 du journal de médecine comportementale montre que les petits changements progressifs sont 80% plus efficaces pour maintenir un mode de vie sain. C'est quand même intéressant comme étude. Un exemple que j'aime beaucoup, et j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, c'est James Clear, l'auteur de Atomic Habits, ou en français Un rien peut tout changer. Lui, il souligne l'importance de s'améliorer de 1% chaque jour. Ces petites améliorations cumulées mènent à des transformations significatives et on peut, alors, on peut démarrer par un projet,
remise en forme, perte de poids, je ne sais rien, écrire un livre, euh, apprendre à jouer de la musique, voilà. Énormément. La méditation, c'est un très bon exemple. On peut commencer par se donner un objectif de 1. Puis quand on commence à être à l'aise avec cette nouvelle routine, même si on n'est pas encore sur un rythme stabilisé, mais admettons qu'on est très à l'aise avec marcher trois fois par jour 30 minutes, ben on se dit, bon, ça, je pense que je peux le maintenir pendant un bon moment, puis je peux continuer de l'améliorer, mais peut-être plus lentement. Euh, je me rajoute un nouvel objectif qui n'a rien à voir. Ça peut être écrire un livre, en effet, j'ai commencé par le sport, puis j'ai envie d'écrire un livre, ou j'ai envie de me mettre à la méditation, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. L'idée, c'est de mettre en place des nouvelles routines, des nouvelles habitudes, mais de manière douce, de sorte que vous vous sentez toujours en paix. Vous savez que c'est bon pour vous, euh, et vous le faites lentement mais sûrement, et ça vous fait du bien. Et c'est ça qui est super intéressant dans ce type de concept qui est le Kaizen. Alors quelques exemples euh, inspirants si ce n'est pas si vous n'êtes pas encore convaincu pour démontrer voilà l'impact du Kaizen. Marie Kondo, elle applique le Kaizen dans le désencombrement. Elle a écrit un bouquin là-dessus, en demandant aux gens de commencer pièce par pièce ou catégorie par catégorie. Si vous avez tendance à être un peu bordélique, comme dirait l'autre, ce qui est un peu mon cas. Mais c'est marrant parce que moi je suis un peu bordélique. Enfin, j'aime pas ranger, mais j'aime bien quand c'est rangé. Très contradictoire. Donc l'idée de Marie Kondo, c'est de ne pas dire allez, je vais faire le grand ménage de printemps et puis je vais m'y mettre, ça va me prendre 2 jours, je vais ranger toute la maison. Puis ça, on le fait jamais. Ou on le fait vraiment quand on est au bout du bout parce qu'on n'en peut plus. Au lieu de ça, on y va pièce par pièce. C'est une technique comme une autre. Voilà, ça, c'est du Kaizen. Il y a, un autre exemple, c'est Stephen Covey, qui a écrit Les 7 habitudes des gens efficaces, très, très bon bouquin que je recommande d'ailleurs. Lui, il encourage à intégrer ses habitudes en commençant par des petites actions quotidiennes. C'est exactement ce que je venais de vous dire. Donc voilà, je ne l'ai pas inventé. Je l'ai piqué à Stephen Covey, mais c'est pas le seul à proposer ça. Et mon expérimentation personnelle aussi euh, le prouve. Moi, quand j'ai voulu adopter une alimentation plus saine, euh, je suis devenu végétarien. Euh, j'ai pas fait que du Kaizen, c'est vrai. Mon idée première, alors je ne vais pas vous expliquer pourquoi je suis devenu végétarien, ça c'est un autre sujet, mais comment j'ai mis en place mon changement alimentaire finalement. Mon idée était plutôt de commencer par être flexitarien, c'est-à-dire de manger moins de viande. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai réduit assez vite ma consommation de viande. J'en mangeais quand même 2 fois par jour, minimum, parce que je savais que les protéines c'était important, etc. Mais je mangeais quand même beaucoup de viande. Et pas forcément que de la bonne viande d'ailleurs. Donc j'ai commencé par adopter le régime flexitarien, mais je ne l'ai pas fait très longtemps. J'ai vite passé de l'autre côté, parce qu'à un moment je me suis rendu compte que ça faisait plus de sens pour moi de manger de la viande. J'en avais plus envie en fait. Et donc voilà comment je l'ai fait. Donc j'ai changé mes habitudes alimentaires en plusieurs étapes. Ça a été du Kaizen un peu amélioré, on peut appeler ça du Kaizen Blitz, mais c'est quand même du Kaizen. Mais ça m'a permis de changer mes habitudes sans frustration. Euh, un autre exemple, quand j'ai créé le leadership holistique, j'ai travaillé sur le podcast par des petites sessions quotidiennes, en me concentrant sur un seul aspect à la fois, parce que créer un podcast, c'est quand même pas rien au début, hein. Donc évidemment, je me suis formé d'abord, et puis j'ai commencé par faire de la planification. Ça, c'était la première chose que j'ai faite parce que j'avais j'avais cette peur de ne pas avoir assez de contenu à partager en fait. J'avais peur de commencer quelque chose et puis de me dire au bout de 5 ou 10 épisodes, bah, j'ai plus rien à dire. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis mis sur mon ordi, je me suis fait un mind map énorme sur toutes les thématiques que je voulais traiter et tous les sujets, toutes les idées qui me venaient. Et je me rappelle très bien, c'est que le premier mind map que j'ai fait, euh, j'avais planifié 4 ans de contenu. Parce qu'on travaille en saison, hein. On savait que c'est la saison 6 du podcast. Donc j'avais planifié 4 ans. Alors ça ne veut pas dire que je me suis tenu à ce programme, mais ça m'a rassuré sur le fait que dans ma planification, j'avais suffisamment de matière à partager et j'allais pas épuiser ma ressource
personnel en termes de thématiques et de messages à faire passer finalement. Donc la planification, ça c'était la première chose. Après, j'ai commencé par enregistrer des épisodes, euh, et puis après les monter. Donc ça a pris un certain temps. Et puis évidemment, planifier la promotion, etc. Et pour ça, moi, j'utilise Notion, qui est un de mes outils préférés. Donc ça se fait step by step. Je l'ai décomposé, ce démarrage et cette mise en place. Et pour chaque saison, typiquement pour la saison 6 du podcast, j'ai commencé par planifier mes épisodes euh, de manière très précise, hein, date après date. Donc j'ai planifié tous mes épisodes jusqu'à l'été prochain, avec la thématique, le titre. Et puis après, pour chaque épisode, je fais mes recherches. Je fais mes recherches bibliographiques, mes études scientifiques, etc. Parce que j'aime bien apporter un peu de contexte à mes podcasts. Et puis après, je fais des plans de chaque épisode, les uns après les autres. Et puis j'en enregistre comme ça par ce que je fais aujourd'hui, typiquement. J'en enregistre en général 3 ou 4 d'un coup. Et puis après, je les monte au fil de l'eau. Voilà, j'ai décomposé mon processus. Après, c'est une technique comme une autre. Alors, quelques outils pratiques pour appliquer le Kaizen au développement personnel. Revenons à notre sujet. Donc, la règle des 1%, j'en ai déjà parlé. Chaque jour, identifiez une petite action qui vous rapproche de votre objectif, même légèrement. Un truc tout simple. Vous avez envie de vous développer sur un sujet, vous avez acheté 2-3 livres, puis vous avez du mal à vous y mettre. Bah, lisez une page ou deux chaque jour, le soir avant de se coucher. Euh, Plutôt que de viser un chapitre, alors des fois c'est des bouquins avec des chapitres courts, donc on peut viser un chapitre, c'est ok. Mais commencez par une page ou deux. Très simplement, ça vous prend 10 minutes avant de vous coucher, puis en plus ça aide à préparer la nuit, donc c'est parfait. Donc voilà, ça c'est la règle des 1%. J'en ai parlé, fractionner ses objectifs. Typiquement pour la mise en place du podcast, j'ai fractionné mes objectifs. Euh, Là, typiquement pour toute la création de contenu, j'ai fait un truc de fou. J'ai planifié ma création de contenu. Donc, quand j'entends création de contenu, c'est euh, en plus du podcast, qui est déjà planifié. J'ai un certain nombre de livres que je souhaite écrire sur le lean holistique, sur l'ikigai, sur le kaizen, justement. Donc, il y a un certain nombre de livres que j'ai envie d'écrire. Il y a un certain nombre de formations que je veux produire. Voilà, tout le contenu en fait, hein, formation vidéo, les e-books, les livres que je vais publier. Donc toute cette création de contenu, je l'ai planifiée sur 2 ans, sur les 2 prochaines années. Je me suis fait aider de ChatGPT, mon assistant préféré. Donc, je lui ai donné un maximum d'informations sur les projets que j'avais déjà réalisés, sur ceux qui étaient en cours, sur ceux que je veux faire, pour essayer de donner un peu de contexte et de cohérence. Et puis, j'ai travaillé avec ChatGPT pour me faire un planning de production de contenu sur les 2 prochaines années. Ce qui me rassure par rapport à ma capacité à être capable de délivrer ce que je veux délivrer. Et je suis mon progrès, hein. J'ai rentré toutes ces tâches dans un template Notion de gestion de projet. Et puis, voilà, je fais les tâches les unes après les autres. Donc, j'ai fait un programme à la semaine. Et chaque semaine, je fais des choses qui ne sont pas des choses... je me planifie 2 heures de travail ou 3 heures pour la création de contenu par semaine. Et j'en fais un petit peu tous les jours. Je passe au minimum 30 minutes, entre 30 minutes et 1 heure par jour sur ces projets-là. Mais mis bout à bout, dans 2 ans, j'aurais écrit quelque chose comme 6 livres. J'aurais créé une dizaine de formations. Alors une grosse formation décomposée en petites. Et c'est comme ça que je peux produire autant de choses. C'est vraiment en fractionnant mes objectifs et en suivant mon progrès. Ça, c'est le 3e point. Très simple, hein, utiliser des tableaux. Encore une fois, Notion, pour ça, c'est vraiment top. Mais sinon, on peut tout à fait prendre un carnet, lister vos tâches et puis cocher ce que vous faites. Chaque tâche faite, c'est une petite victoire. L'important dans cette méthodologie Kaizen, c'est que pour son propre développement personnel, si on veut acquérir une compétence, par exemple, je sais pas moi, revenons à la méditation, c'est de faire le point chaque semaine en disant, bon voilà, cette semaine j'ai médité 5 jours sur 7, 5 minutes. Il y a 2 fois où j'ai raté, bon voilà, ça arrive. Ok, donc je suis pas encore tout à fait calé pour les 5 minutes, je vais me faire une semaine de plus. Puis quand j'aurai atteint 7 jours, peut-être 2 fois 7 jours, 5 minutes, je vais passer à 10 minutes. Ou je vais passer à 7 minutes, j'en sais rien, ça c'est à vous de voir.
Euh, je fais mon bilan comme ça chaque semaine, puis je visualise mes progrès. D'où l'intérêt de ces petits tableaux de suivi, que ce soit manuscrit, que ce soit Notion, Excel, whatever. Hein. C'est à vous de choisir, ça, j'impose rien. Moi, j'utilise Notion, c'est pas parce que j'utilise Notion que tout le monde doit le faire. L'impact psychologique de ça, c'est que ça va créer un cercle vertueux de motivation, parce qu'on voit qu'on avance. Et ça, c'est super important. Vraiment, puis ça donne une estime. Pour moi, ça renforce l'estime de soi. On montre à soi-même qu'on accomplit des choses. Alors, c'est des petites choses, mais imaginez dans un an. Imaginez dans un an tout ce que vous aurez pu faire si chaque jour vous faites 1% de mieux que la veille. C'est incroyable. Donc pour ça, je vous recommande quelques lectures. Donc le livre de James Clear, vraiment incroyable. J'ai aussi l'épisode, je vous le mettrai dans les commentaires, l'épisode que j'ai fait sur son livre Atomic Habits. Pour moi, ça c'est un classique incontournable. Il y a le bouquin sur le Kaizen de Masaki Hime, qui est un des pères fondateurs du Toyota Production System qui est devenu l'excellence opérationnelle. Donc son bouquin, c'est The Key to Japan's Competitive Success. Donc là, on est plus dans le monde industriel, mais ça explique d'où vient le concept de Kaizen. Il y a une formation qui s'appelle Objectif Kaizen, qui reprend tous ces concepts, plus plein d'autres. On parle de morning routine, on parle évidemment de James Clear, mais pas que. Donc, où je reprends vraiment tout ce dont je viens de parler aujourd'hui, mais de manière beaucoup plus détaillée. Donc, une formation super intéressante si on veut mettre en place des nouvelles routines en utilisant le Kaizen. Donc, je mettrai aussi dans le descriptif du podcast le lien vers la formation. Et puis, on peut utiliser des applications ou Notion, vraiment pour ça, c'est bien. Il y a des applications sur le smartphone une application qui s'appelle Habitica ou Loop Habit Tracker. Ouais, il y en a plein d'autres. Hein. Vous pouvez faire des recherches soit sur l'Apple Store ou le Google Store, peu importe. Alors, on arrive à la fin de cet épisode. Pour résumer, le Kaizen, c'est une méthode simple mais puissante pour avancer progressivement vers vos objectifs. En adoptant de petits pas constants, vous créez des changements durables et transformateurs. Donc pour cette semaine, le défi que je vous propose, c'est de choisir un domaine de votre vie où vous souhaitez évoluer. Donc ça peut être dans la santé, dans votre carrière professionnelle, dans vos relations avec des amis, ou avec vos enfants, avec votre conjoint ou votre conjointe. Identifiez, donc quand vous avez identifié ce domaine, en disant voilà, je veux améliorer ça, plus un truc assez spécifique, hein, soyez assez spécifique, et puis identifiez une petite action qu'on peut faire dès aujourd'hui, et puis de maintenir ça pendant 7 jours. Donc je reviens à mon idée de la méditation. Si vous décidez de vous lancer dans la méditation, méditez 5 minutes. Peut-être commencer par 1 minute. Hein. Vraiment, l'idée c'est comme je dit au tout début, commencer par quelque chose qui fait que c'est tellement facile, évident et simple qu'il n'y a aucune possibilité de trouver une excuse de ne pas faire. C'est super important ça. Faites-le pendant 7 jours. Faites le bilan au bout de 7 jours. Puis voyez ce que vous en faites. Comment vous pouvez progresser par rapport à ça. Est-ce que vous avez réussi à maintenir le rythme des 7 jours? Est-ce que vous avez raté? Et dans ce cas-là, reconduire. C'est pas grave, on a le droit. Hein. Est-ce que vous avez réussi? Et du coup, quelle augmentation vous amenez? Ça peut être la méditation, mais ça peut être la course à pied, comme je l'ai dit, ou la perte de poids, ou apprendre à jouer un instrument. Ou apprendre une nouvelle compétence. Typiquement, je veux une nouvelle. Je m'inscris à une formation. Je m'inscris à la formation Objectif Kaizen. Eh bien, je me mets comme défi de chaque jour de passer, 10 minutes ou 15 minutes sur la formation. Ce qui permet d'avancer. Et puis, partagez vos progrès et vos succès sur les réseaux sociaux du leadership holistique, donc sur la communauté Facebook. Si vous ne faites pas encore partie, vous pouvez tout à fait vous y inscrire, c'est gratuit. Ou si c'est sur la chaîne YouTube, dans les commentaires de la chaîne YouTube, n'hésitez pas à partager vos progrès, ou vos défis, ou les choses les plus folles que vous allez faire dès maintenant, mais qui vont, en partant d'une chose très simple, qui vont vous amener dans un an à un résultat exceptionnel. Et puis, je vous invite à revenir dans un an et de partager votre progrès. Voilà.
Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on va parler des mythes autour de la santé parfaite et de la manière de se libérer de cette pression sociale inutile. Voilà, je vous remercie et on se revoit la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et pratiquez le Kaizen.